Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors il y a pas mal de bruit derrière, j'espère vraiment que vous n'entendez rien, je suis navrée si c'est le cas. Si vous vous posez la question, ce joli Dreamcatcher derrière moi, c'est ma maman qui le fait, donc il l'a fait. Elle en fait d'autres, c'est pour ça que je dis ça. Il est beau non? Et celui qu'on voit là juste, c'est Johanna qui me l'a offert, il vient des États-Unis. C'est pas un peu la classe? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, je me rapproche un petit peu. J'ai mon petit thé matcha. On va parler de petits trucs sympathiques aujourd'hui et du coup je vous invite à prendre une petite boisson chaude, vous caler dans un plaid et puis c'est parti. Alors aujourd'hui je voulais vous parler en fait de mes petits favoris de l'année. C'est vrai que j'ai jamais fait ça en fait, il y a beaucoup de gens qui le font. Alors par contre attention, je ne vais pas parler de mes favoris genre make-up ou quoi que ce soit. Je vais vous parler de mes favoris culturels, si on peut dire. Les livres que j'ai aimés cette année, les films, les séries, la musique. Ce n'est pas forcément des choses qui sont sorties cette année, mais peut-être des choses qui sont sorties il y a super longtemps. Voilà, étant donné avec le confinement, le Covid, tout ça, j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps de regarder des films, de regarder des séries, et donc on va en parler aujourd'hui. Vous voyez un petit peu le niveau d'excitation, je suis contente. C'est un peu chaud. Je vais poser là. Vous remarquerez mes chaussettes. Très stylées. Elles ont des petites oreilles. Là. Elles sont un peu sales aussi, je suis désolée. Je vais commencer par mon livre favori de cette année. Et je mens un petit peu parce qu'en fait il y en a 4. Et c'est une saga. Donc voilà, je vais vous parler de cette saga. La Passe Miroir. Alors il y a 4 livres. Les Fiancés de l'hiver, Les Disparus du clair de lune, La Mémoire de Babel et La Tempête des échos. En fait la Tempête des échos n'est pas encore sortie en format poche, donc j'ai le gros. Mon but dans la vie c'est d'avoir les 4 comme ça, mais j'ai pas trop envie de les acheter, je préfère les trouver peut-être, on verra. En attendant, ces 4 livres qui ont été écrits par Christelle Dabos. C'est une française et ça c'est plutôt chouette déjà, je trouve que ce soit une française. J'ai adoré la lire, j'ai découvert en fait en juillet je crois et j'ai lu les 4 livres. Pour tout vous dire, je suis même en train de relire les livres. Là, j'ai fini le 2e, donc je vais bientôt recommencer le 3e. Vraiment, j'ai adoré. Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est une saga un petit peu fantastique. Ouais, c'est du fantastique. C'est pas pour les enfants, je dirais que c'est pour les adolescents, jeunes adultes. C'est l'histoire d'Ophélie, qui est une animiste, parce qu'en fait elle vit dans un monde où la terre telle qu'on la connaît s'est effondrée. Il ne reste plus que des arches, qui sont en fait des bouts de terre flottants, dirigés par des esprits de famille, qui sont des sortes de divinités avec des pouvoirs, et ces divinités ont transmis leur pouvoir à leurs descendants, et Ophélie en fait partie. Elle a donc le pouvoir en fait de lire les objets. Donc en fait quand elle les touche, elle arrive à remonter dans qui a touché cet objet, leur état de pensée, ce genre de choses. Et puis elle passe également à travers les miroirs. Elle passe miroir. Ophélie donc, qui est une animiste, se retrouve fiancée de force à un homme d'un autre clan, d'une autre arche, et elle se voit donc obligée de partir sur cette autre arche, c'est dur à dire, excusez-moi. C'est de là que part toute l'histoire, et franchement, ça ne s'arrête pas à ça, vraiment, c'est beaucoup plus gros que ça. On s'en rend compte au fur et à mesure, et ce que j'adore, c'est pour être en train de les relire, c'est qu'en fait il y a des indices vraiment depuis le début. Mais en fait quand on lit ça, on ne s'en rend pas compte, on est juste là... J'ai mes chats qui jouent à chat. Donc oui, on ne s'en rend vraiment pas compte en fait, on le lit juste en disant ouais bon ok, et puis on passe à la suite, et en fait arrivé à ça, ce dernier là, on comprend tout. Alors, la seule petite chose par rapport à cette saga, c'est que la fin est assez... comment dire? Il y a beaucoup de gens qui ont lu la fin et qui ont été déçus. Il y en a aussi beaucoup qui l'ont lu et qui ont adoré, j'en fais partie. Au départ, j'ai été très énervée. Et bien en fait après j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait c'était la seule fin logique. C'est très agréable à lire, les descriptions sont magnifiques, on s'imagine vraiment très bien les endroits, les gens, les personnages sont ultra attachants également. Moi je sais que quand j'ai commencé le premier, disons le premier quart du livre, en fait j'ai eu de gros doutes sur si j'allais continuer à lire ou pas, parce que je me disais mais les personnages sont insupportables en fait, je vais jamais réussir à continuer, je ne les aime pas. Et puis bah, en fait je me suis vraiment beaucoup attachée à eux au point de pleurer, beaucoup pleurer. Beaucoup rire également, il y a beaucoup de passages drôles, je vous le recommande. Actuellement Tommy est en train de lire le premier, j'espère que ça lui plaît.
Voilà pour mes livres favoris de cette année. Bien sûr j'en ai lu plein d'autres, donc je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus, mais j'en ai lu vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment ceux-là qui ont touché mon cœur. Je dirais même que depuis Harry Potter, c'est la première saga qui arrive autant à retenir mon attention. Et ça faisait longtemps. Donc j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais oui, c'est un autre décor. On est dans la chambre cette fois-ci, sur le lit. Ça me paraissait être un bon endroit pour faire ce genre de vidéo. Je m'étais dit je vais le faire chauffer juste avant de commencer à tourner, comme ça, paf, je peux boire. Je sens que je vais pouvoir le boire qu'à la fin en fait. Ah ouais, c'est beaucoup trop chaud. Passons maintenant à ma série favorite. Il va y en avoir deux, mais il y en a quand même une bien au-dessus. La série qui a vraiment accroché mon attention cette année est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle de Queen's Gambit, le jeu de la dame en français, qui est donc sorti sur Netflix. C'est une mini-série, il y a 7 épisodes. Si on m'avait dit il y a 2 mois, tu vas regarder 2 fois de suite en 2 jours une série à propos des échecs, je pense que j'aurais beaucoup rigolé, ça aurait été une bonne blague. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait, vraiment je suis tombée dans cette série. La cinématographie, l'histoire, la manière dont c'est raconté, le suspense qu'il y a, les effets spéciaux, le jeu d'acteur, tout ça, ça m'a vraiment, j'ai été absorbée dedans et je l'ai regardé d'une seule traite. Et ensuite je l'ai montré à Tommy, donc je l'ai regardé 2 fois. Pour ceux qui se demandent de quoi parle cette série, en fait c'est l'histoire de Beth Harmon, qui est donc une jeune orpheline qui se retrouve à tomber en amour des échecs dès son plus jeune âge. Et en fait on la suit toute sa vie, de ses 9 à ses 25 ans on va dire, parce que je me suis un peu perdue au niveau de la timeline au bout d'un moment. Anya Taylor-Joy est fantastique dedans. Et puis même le stress qu'on peut avoir en fait en regardant ces parties d'échecs auxquelles je ne comprends rien. Je veux dire, je sais un tout petit peu jouer aux échecs, mais alors je ne comprends rien à ce qu'ils font. Mais j'étais à fond dedans. Vraiment j'étais là, gagne. D'accord, tu gagnes. Enfin, vraiment toute cette ambiance, les costumes, les décors sont magnifiques, la musique aussi est très belle. Vraiment cette série à tout bon. Je peux pas trouver de point négatif à cette série, si ce n'est qu'elle est trop courte. Je vais vous parler du film que j'ai vraiment adoré cette année. C'est un film sorti en 2019, qui est resté plutôt longtemps au cinéma, qui a été réalisé par Sam Mendes, et je pense que dès que j'ai dit ce nom, la plupart des gens savent de quoi je parle. Je parle du film 1917, merveilleux film, avec les acteurs du coup George McKay, Dean Charles Chapman, mais il y a beaucoup d'autres acteurs, et je vais rien dire parce que alors moi je ne savais pas qu'ils étaient dedans, et quand je les ai vus à l'écran j'étais en mode donc vraiment je garde le suspense, ça se trouve vous le savez déjà, et en fait c'est un suspense nul, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. Je l'ai vu dans l'avion, donc c'est sûr que les conditions n'étaient pas au top. Ce film m'a bouleversée. Le fait que ce soit en fait des successions de plans séquences comme ça, on a vraiment l'impression d'être plongé avec les personnages dans cette histoire terrible, parce que bon, c'est quand même la Première Guerre mondiale et on sait tous que c'était pas très chouette. J'ai pleuré clairement dans l'avion, alors j'étais là comme ça à pleurer parce que je voulais pas trop qu'on me voie. La manière dont c'est filmé, la manière dont c'est amené, le jeu d'acteur, aïe 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 aïe. En général j'aime pas trop les films de guerre, je trouve ça violent et un peu inutile, mais alors là vraiment. Un deuxième film qui m'a énormément touchée cette année et que j'ai vraiment adoré, et pour le coup là il est très accessible puisqu'il est sur Netflix. Le titre est imprononçable puisqu'il est turc. En français, je crois que c'est Miracle dans la cellule numéro 7. De base, il me semble que c'est un film coréen. Et en fait, il a été adapté par Netflix en Turquie, du coup. Ce film... Préparez la boîte de mouchoirs. Hein. En fait, il est pas triste, mais il est extrêmement bouleversant. Les acteurs jouent merveilleusement bien, l'histoire est très bien ficelée, juste l'acteur principal, c'est l'histoire d'un berger qui est handicapé mental et qui a un petit garçon, sauf qu'en fait il se retrouve de fil en aiguille à cause d'un concours de circonstances en prison. Je veux pas vous en dire plus en fait parce que l'histoire est magnifique. Vous allez pleurer, c'est sûr. Si vous ne pleurez pas, c'est que vous avez pas de cœur, et je vous juge vraiment parce que waouh, waouh, waouh. Ensuite, je vous ai dit que j'allais vous parler d'une deuxième série qui m'a beaucoup plu cette année. Je me sens un peu bête d'en parler, mais écoutez, elle m'a plu, c'est comme ça, ce sont mes favoris. On est sur la chaîne, si t'es pas content, va-t'en. Non mais après tu peux rester quand même, hein. Voilà, puis tu peux t'abonner aussi. Je veux vous parler de Las Chicas del Cable, les demoiselles du téléphone en français. C'est une série espagnole. Donc en fait on suit l'histoire d'opératrices du téléphone, donc c'était ces dames qui mettaient en liaison les gens qui voulaient se téléphoner.
Alors ça fait un petit peu telenovelas, mais le jeu d'acteur est quand même plutôt bon. Alors il y a plein de gens qui disent que non, moi je trouve que oui, chacun ses goûts. Les personnages en fait sont très touchants, sont très attachants. Il y a ce combat de femmes qui luttent constamment pour leur liberté. Derrière toutes ces romances, tout ce qui est très romancé dans l'histoire, il y a quand même cette vérité qu'à une certaine époque et encore aujourd'hui, les femmes doivent se battre pour leurs conditions, pour leurs droits, pour leur liberté. Pour la fin, encore une fois, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. J'en ai pleuré pendant quelques jours. Hypersensibilité ma gueule, je vous la conseille à 100%, elle est disponible sur Netflix. Pour finir cette vidéo, je voulais également vous parler de mon petit coup de cœur musical. Je dis petit mais c'est totalement faux, c'est un gros coup de cœur et je suis limite obsédée par ça. J'ai très honte d'en parler. En ce moment, je suis obsédée par les Blackpink. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de K-pop, donc de pop coréenne. Il y a 4 filles dedans. J'avais déjà entendu quelques-unes de leur musique. Qui n'a pas entendu déjà une de leurs musiques? Je veux dire, il y en a partout. J'ai commencé vraiment à écouter leur musique quand le documentaire sur les Blackpink est sorti sur Netflix. J'ai juste regardé ça comme ça parce que j'avais un peu rien à faire et en fait j'ai découvert un autre monde. Ce qui m'a impressionnée, c'est le travail qu'il y a derrière tout ça. Je veux dire, les filles sont vraiment calées quoi. Elles savent chanter, elles savent danser, elles savent jouer la comédie, c'est pas des blagues. Elles chantent bien. Elles dansent super bien, elles sont trop belles. En plus, j'ai envie d'être une Blackpink, s'il vous plaît. Help. Elles sont très douées dans ce qu'elles font, et puis en plus, je trouve que leur musique est ultra entraînante. Je comprends rien de ce qu'elles disent, je n'arrive pas à prononcer ce qu'elles disent, mais je suis à fond. Ça donne envie de danser, ça donne envie d'être au taquet, quoi. Ça donne confiance en soi, et vraiment, moi je suis tombée, voilà, je suis un peu accro. J'écoute ça tout le temps. Comme je l'avais prédit, mon thé est buvable alors que j'ai fini cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié le vôtre, que vous avez bien apprécié cette vidéo également. Je vais peut-être tourner la cuillère parce que ça risque de faire du bruit, je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà. J'avais envie de faire cette vidéo déjà parce que j'avais envie de vous parler, des choses qui m'ont plu cette année, puis parce que j'aimerais bien aussi savoir ce qui vous a plu à vous cette année. En vrai, il y a tellement de choses à regarder, tellement de choses à écouter, tellement de choses à lire, tellement de choses à voir. C'est ça qui est beau avec la culture, avec l'art. C'est qu'il y en a constamment et que même si on ne peut pas, on s'arrêtera jamais de créer. Pour être moi-même une artiste, je veux dire, on pourra jamais s'arrêter en fait, c'est dans nous, c'est comme ça. Je trouvais ça très important d'en parler en cette fin d'année 2020 qui n'a pas été facile, d'autant plus pour les artistes, d'autant plus pour le milieu culturel. Je pense que c'est très important de parler de ce genre de choses, de promouvoir les choses qu'on a aimées, les choses qu'on a aimé lire, les choses qu'on a aimé voir. Soutenez vos artistes. C'est peut-être un peu tard pour faire des cadeaux de Noël, je sais pas, mais n'hésitez pas à acheter des places de spectacle, à offrir des passes cinéma, à offrir des disques, à offrir des BD, à offrir des livres. C'est important en fait de soutenir ce milieu parce que c'est très compliqué en ce moment. J'en profite également pour parler des petits créateurs parce que je suis pas mal de petits créateurs sur Instagram, de petites créatrices principalement, et je vois que c'est très compliqué en ce moment pour elles. Je vous mettrai dans la barre d'infos une liste des petits créateurs que j'aime bien, chez qui j'ai commandé pas mal de trucs. Par exemple, là j'ai un colis Witch Please, c'est une super boutique où la demoiselle fait des jolis bijoux avec des pierres qui ont des propriétés magiques. Ça j'adore. J'ai également une copine qui a créé l'atelier d'Andromaque. C'est une boutique en fait en ligne où elle propose des produits faits main. Elle n'achète pas, elle prend que des choses qu'elle a déjà et elle les transforme en des choses magnifiques autour de la mythologie. Je vous conseille fortement d'aller la suivre parce qu'elle est très douée. J'ai également une copine Picat Craft, je veux pas mal prononcer son nom, qui pareil fait des jolis bijoux faits main avec des petites pierres. Des jolies petites perles, c'est trop chouette. Il y en a plein sur Instagram. Soutenez les créateurs, soutenez les artistes. Sans eux, vous auriez passé un confinement pourri. Continuez à regarder des films, continuez à regarder des séries, continuez à écouter de la musique, c'est bien. Continuez à regarder mes vidéos YouTube. Et les autres aussi. Et puis bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, commenter la vidéo, la partager avec vos amis. Allez, on va faire ça. Vous me dites en commentaire votre film, votre livre et votre série préférée de cette année. Je veux tout savoir, comme ça, donnez-moi un peu des idées parce que j'avoue que je viens un petit peu à court d'idées pour quoi regarder. Soyez forts, soyez beaux, et puis écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça fait des rimes, ça me fait beaucoup rire.